Gloire à Dieu. Donc, lorsque j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a montré plusieurs personnes dont les destinées ont été échangées. Alléluia. Et c'est pour cette raison que j'étais en train de prier, afin que le Saint-Esprit, alléluia, dans sa miséricorde, commence à racheter les destinées qui ont été échangées par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons continuer à prier par rapport à ça un peu plus tard, mais j'aimerais que nous entrons rapidement dans notre message de ce soir, les autels spirituels. Gloire à Dieu. Ceux qui sont connectés ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que nous avons un problème de connexion ce soir. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Mais je pense que cette fois-ci, le message de ce soir sera enregistré, afin que ceux qui n'ont pas pu se connecter puissent l'écouter. Et aussi vous qui êtes connectés ce soir, aussi que vous puissiez le réécouter. Alléluia, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous dis toujours la plupart du temps, en cette année 2025, qui est l'année de la restauration et de l'élévation, le Saint-Esprit, alléluia, nous a fait comprendre que nous devons mettre beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. C'est très important, ok? Parce que lorsque vous commencez à connaître la parole de Dieu et vous commencez à l'appliquer, c'est là où vous commencez à monter un peu en dimension. Vous commencez à monter un peu plus en profondeur. Vous comprenez et vous non pas seulement que vous comprenez, mais aussi vous connaissez comment utiliser certaines réalités spirituelles, alléluia, qui sont attachées à la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Alléluia. Dieu ne dit pas que son peuple périt par manque de prière, alléluia, mais Dieu ne dit pas que son peuple périt parce que le diable veut les détruire, alléluia. Donc vous voyez bien que lorsque Dieu dit que son peuple périt, Dieu ne dit pas que c'est à cause du diable. Donc Dieu dit tout simplement parce que mon peuple n'a pas suffisamment de connaissances, de profondeur spirituelle pour saisir et comprendre que tout est spirituel dans ce monde. Nous vivons dans un monde physique, alléluia, qui a une origine spirituelle. Ok? Allons rapidement dans les autels. Je vais essayer de faire un petit résumé pour toucher ce que nous avons parlé la dernière fois, lorsque nous avons fait les autels spirituels, la première partie. Et dans ça, j'ai eu à expliquer c'est quoi les autels, à quoi c'est un autel, alléluia, pourquoi nous avons besoin des autels, pourquoi les autels sont utilisés dans le royaume des ténèbres et pourquoi les autels sont aussi utilisés dans le royaume de Dieu. Alléluia, j'ai essayé de détailler, expliquer ça. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je prends le temps pour vous enseigner certaines réalités, prenez le temps de les écouter. C'est très important parce que ce sont ces réalités et ces connaissances spirituelles-là qui vont vous donner l'avantage, alléluia, dans ce monde spirituel. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous connaissez certaines choses, ça vous donne l'avantage spirituel. Ça vous donne un avantage spirituel devant les sorciers. Ça vous donne l'avantage spirituel devant ceux qui pratiquent toute forme d'occultisme, de magie. Alléluia. Ça vous donne cet avantage. Pourquoi? Parce que vous avez une connaissance spirituelle, alléluia, qu'ils n'ont pas. Et il y a certaines choses qu'ils pourront faire, qui ne pourront pas vous affecter, qui ne pourront pas vous toucher, tout simplement parce que vous avez cette connaissance. Rappelez-vous ce que Dieu a dit dans le livre de Osée chapitre 4. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Ils n'ont pas cette connaissance. Mon peuple périt. Ce n'est pas que la connaissance n'est pas disponible. La connaissance est disponible. La connaissance de Dieu est disponible. Alléluia. Elle est là. Mais le problème, c'est parce que les enfants de Dieu font preuve de ce qu'on appelle une paresse spirituelle. Alléluia. Ils veulent qu'on mâche tout pour les donner dans la bouche, ils mangent. Ils ne veulent faire aucun effort pour acquérir cette connaissance. La parole de Dieu dans le livre de Proverbes dit ceci: dans toutes choses que vous faites, rassurez-vous que vous cherchez la connaissance. Alléluia. Dans toutes choses que vous faites, rassurez-vous que vous cherchez la connaissance et la sagesse. Et la parole de Dieu continue encore dans le livre de Proverbes, encore un peu plus en profondeur, en disant ceci: vendez tout ce que vous avez pour acheter la sagesse et la connaissance. C'est très important. Tout ce que vous possédez, vendez tout ce que vous possédez pour acheter la connaissance et la sagesse. Pourquoi? Parce que la connaissance et la sagesse spirituelle de Dieu, lorsque vous avez quoi? Vous avez la possibilité de pouvoir récréer des richesses. C'est très important. Lorsque vous avez la connaissance spirituelle et la sagesse divine, ça vous donne la capacité de pouvoir récréer des richesses. Parce que Dieu lui-même dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu lui-même dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu connaît, lorsqu'il regarde toute la terre entière, il connaît où chaque
chaque lingot d'or se trouve. Chaque minéral d'or se trouve. Le cuivre, il connaît toutes ces richesses-là se trouvent. Alléluia. Donc, lorsque vous commencez à chercher, à acheter la sagesse et à acheter la connaissance, Dieu vous donne la capacité de pouvoir faire quoi? De pouvoir comprendre et connaître comment, alléluia, se faire des richesses, acquérir les richesses. Il y a quelque chose encore que je vais vous dire. Lorsque vous lisez dans le livre d'Ésaïe, il y a quelque chose que Dieu dit. Écoutez-moi très bien. C'est très bien ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas certaines réalités. Quand je vois les enfants de Dieu aujourd'hui qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se lamenter, qui sont en train de pleurer, les enfants de Dieu, qui sont en train de mendier, écoutez-moi très bien. Alléluia. Notre statut en tant qu'enfant de Dieu ne fait pas de nous des mendiants. C'est très important. Parce que Dieu ne ment jamais. Je dis toujours ça. Dieu ne ment jamais. S'il y a des choses que Dieu a déclarées, que Dieu a prophétées, qui ne se réalisent pas dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Parce que si tu dis que c'est la faute de Dieu, ça veut dire que tu dis que Dieu est un menteur. Dieu ne ment jamais. Il y a quelque chose que Dieu dit, écoutez-moi très bien. Dieu dit ceci. Vous qui avez mis votre confiance en moi, je vais écouter très bien. Je vais prendre les richesses de ceux-là qui ne me servent pas pour les transférer à vous. Écoutez très bien ce que Dieu dit. Il dit, vous qui avez mis votre confiance en moi, je prendrai les richesses, l'argent de ceux-là qui ne me servent pas pour vous donner. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Les personnes qui donnent le plus d'argent dans l'œuvre de Dieu, ce sont les non-croyants. Les enfants de Dieu ne donnent pas l'argent. Les enfants de Dieu, ce sont même les... Je ne veux pas utiliser le mot, comment dire, chiche, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce principe-là. Lorsqu'on parle des gens qui financent l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu ne financent pas l'œuvre de Dieu. Les enfants de Dieu ne connaissent pas ce qu'on appelle le financement. Des gens qui financent l'œuvre de Dieu, qui donnent l'argent pour l'œuvre de Dieu, quand on parle de l'argent des millions, qui construisent des églises, mais ils ne sont jamais ancrés dans une église. Mais lorsqu'on dit on a besoin de construire une église, ils vont débloquer des millions. Lorsqu'on a besoin de tel projet, ils vont débloquer des millions. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que les enfants de Dieu eux-mêmes qui sont dans la présence de Dieu, lorsqu'on dit il y a tel projet, il y a telle chose, ils ne donnent pas. Ils ne connaissent pas ça. Mais les gens qui donnent le plus pour l'œuvre de Dieu, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Je suis tout simplement en train de corréler à ce que Dieu lui. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Donc lorsque vous commencez à servir Dieu avec intégrité, c'est très important. Lorsque vous commencez à marcher avec Dieu avec intégrité, il a dit qu'il va prendre l'argent, il va prendre ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne croient pas. Il va prendre leurs ressources, il va prendre leurs richesses pour donner à ceux qui le connaissent. Donc ça, c'est une autre dimension que vous devez comprendre. Ok? Je ne vais pas trop entrer en profondeur par rapport à ça. La connaissance est très bien, bien aimé dans le Seigneur. J'insiste encore par rapport à ça parce qu'il y a des gens que lorsqu'on parle de l'enseignement, ils ne suivent pas. Et vous allez grandir comment? Comment vous allez vous développer spirituellement? Comment vous allez acquérir certaines connaissances? Comment vous allez pouvoir vous positionner spirituellement? Comment vous allez pouvoir prendre autorité sur la dimension spirituelle? Parce que tout est spirituel. Rien ne peut se passer. Rien ne peut changer dans ta vie physique tant que tu n'as pas changé ça dans le monde spirituel. Le message commence d'abord spirituellement. Avant de faire quoi? Avant de se manifester dans le physique. C'est très important. Donc c'est pour cette raison que nous devons comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Ok, allons rapidement dans le message. Alléluia. Je disais ceci, nous sommes des êtres, premièrement, nous sommes des êtres spirituels. Ayant dans un corps, possédant une âme. C'est ça. Nous sommes des êtres spirituels. Premièrement, possédant une âme dans un corps. Donc lorsque je me regarde, moi je suis un être spirituel. Nous tous nous sommes, c'est pour ça que nous avons un esprit. Parce que Dieu nous a créé esprit. Il nous a donné un corps, ok? Et il nous a donné une âme. L'âme est quoi? L'âme est la connexion entre le corps et l'esprit. Ok? C'est ça l'âme, c'est la connexion la plupart. L'âme qui connecte le corps et l'esprit, ok? Mais
Plus tard, je ferai un enseignement sur les 3 dimensions de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit, pour que chacun d'entre nous puissions comprendre effectivement comment ça fonctionne et la position et la place de chaque entité, de ces 3 entités dans le fonctionnement spirituel ou le fonctionnement humain de chaque individu, pour que nous puissions comprendre à quoi ça sert, à quoi ton esprit te sert, à quoi ton âme te sert, à quoi ton corps te sert, ok? Comment les activer et comment les mettre en fonction pour qu'ils puissent faire quoi? Pour qu'ils puissent produire ou démontrer la gloire de Dieu, ok? Donc, la dernière fois, j'avais dit que l'autel, alléluia, qui est, comme on dit, lorsqu'on parle d'autel, ok, c'est universel parce que l'autel, lorsque vous allez aller dans tous les pays, dans toutes les cultures du monde, vous allez entendre parler de l'autel. L'autel, c'est dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, dans toutes les nations, dans tous les pays, vous allez entendre parler du mot autel. Pourquoi? C'est un mot universel, ok? L'autel, c'est un mot universel. Pourquoi, lorsqu'on parle des autels, c'est universel, c'est utilisé partout dans le monde entier. Okay? Toute l'écriture utilise les autels, toutes les nations utilisent les autels, partout vous allez voir les autels. Dans les familles, dans les pays, dans les quartiers, dans les villages, vous allez voir des autels. Dans les églises, les autels. Donc il y a les autels partout. Même nous qui sommes les enfants de Dieu, nous utilisons les autels. Okay? Comme j'ai dit, c'est un phénomène universel. Alléluia. J'avais expliqué en disant ceci, que l'autel en lui-même, c'est quoi? L'autel en lui-même, j'avais expliqué ça très bien pour ceux qui avaient noté. Alléluia. J'avais dit que l'autel était un système d'autorisation. Ok? L'autel, c'est quoi? C'est un système d'autorisation. L'autel peut être, bon, dans l'Ancien Testament, c'était des édifices physiques. Mais dans le Nouveau Testament, les autels ne sont plus beaucoup plus physiques, mais ils sont beaucoup plus spirituels. Pour nous, les enfants de Dieu, pourquoi? Parce que dans le royaume des ténèbres, ils continuent toujours à bâtir des autels physiques. Ils élèvent des édifices physiques. Lorsque vous allez dans des villages, vous allez chez les marabouts, vous allez dans certains endroits, vous allez voir, ils ont élevé des autels, des édifices sur lesquels ils apportent des sacrifices, ils font des sacrifices, ils font des incantations, ils font des enchantements. Donc, ils utilisent encore ça dans le royaume des ténèbres. Ils utilisent encore le phénomène d'édifice physique comme étant autel. Alléluia. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, on ne bâtit plus des édifices physiques. Dans l'Ancien Testament, oui, c'était le cas parce que Dieu avait demandé à Noé de bâtir un autel et c'était un édifice physique. À Abraham de bâtir un autel, c'était un édifice physique. Même chose pour Jacob, Isaac, Gédéon. À chaque fois que Dieu avait, comment dire, rencontré un homme et que Dieu voulait faire quelque chose ou Dieu accomplissait quelque chose, il demandait à cet homme-là de bâtir un autel. Okay? Donc, je vais expliquer pour dire que le phénomène d'autel, c'est un phénomène universel. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis la création du monde. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Pourquoi donc tout le monde utilise les... Pourquoi pas tout le monde? Pourquoi les autels sont utilisés pratiquement partout? Pourquoi on doit utiliser les autels? Pourquoi les gens utilisent les autels? Pourquoi les autels sont utilisés dans le royaume des ténèbres? Pourquoi les autels sont utilisés dans le royaume de Dieu? Je dis, la première fois où l'autel a été utilisé, l'autel est une conception de Dieu. Lorsqu'on parle d'autel, c'est une conception de Dieu. C'est Dieu qui crée le mécanisme de l'autel. Okay? Et comme je dis toujours, la plupart du temps, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que le diable fait, le diable photocopie ce que Dieu a fait. Tout ce que le diable fait, vous voyez, le diable fait, le royaume des ténèbres, tout ce que vous voyez, le mal, il photocopie tout simplement ce que Dieu a fait. Le diable n'a rien créé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, ils photocopient et ils changent juste le fonctionnement et le mécanisme. C'est comme ça qu'ils opèrent, le royaume des ténèbres. Donc, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la première fois où le mot autel est mentionné, ou la première fois où Dieu demande à un homme de bâtir un autel, c'est à Noé, dans le livre de Genèse, okay, dans la Bible. Bien que on parle aussi de scriptures où des sacrifices ont été apportés, okay, lorsqu'on parle de scriptures sur lesquelles les sacrifices ont été apportés, c'est dans le livre de Genèse aussi, c'est les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, parce qu'ils ont apporté leurs sacrifices à Dieu sur un autel. Okay? Bien que le mot autel n'est pas mentionné, mais ils ont apporté leur sacrifice sur cet édifice-là. Mais la première fois où Dieu demande à un individu, à un homme de bâtir un autel, c'est à Noé. Okay?
C'est juste tout simplement des détails que j'ai envie de vous donner. Ok. Nous avons retenu ceci en disant ceci, que l'autel est un système d'autorisation. Autorisation, lorsqu'on parle d'autorisation, c'est quoi? C'est autoriser. Autoriser quoi? Qu'est-ce que l'autel qui est un système? Parce que lorsqu'on bâtit un hôtel est bâti, on parle d'hôtel, ce sont des systèmes d'autorisation, ce sont des mécanismes d'autorisation. Ils sont là, lorsqu'un hôtel est bâti, l'hôtel est là pour autoriser quelque chose. Ok, c'est très important, c'est comme des clés, c'est comme des portes, comme j'avais dit, ce sont des portes. Maintenant, ça autorise quoi? C'est une porte à quoi? Ok, j'ai dit ceci, nous vivons dans une dualité. La dualité dans laquelle nous vivons a une partie spirituelle et une partie physique. Ok? Nous sommes dans la partie physique. Bien que nous soyons des entités spirituelles aussi, mais nous vivons dans le monde qui est une structure physique, la sphère physique. Ok? Il faut aussi savoir que lorsqu'on parle de la sphère spirituelle, c'est là où il y a les entités spirituelles, les anges, les démons, tout ce que ça concerne. Ok? C'est ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Ok. La dimension spirituelle, c'est un monde à part, complètement, qui n'a rien à voir avec notre dimension physique. Mais comme j'ai dit, ils sont connectés. C'est très important. Ils sont connectés parce que rien ne peut se passer dans le monde physique sans que cela n'a été initié dans le monde spirituel. Pour simplifier, pour que vous compreniez, pour ne pas vous embrouiller. Pour que les entités spirituelles qui sont les anges ou les démons, Dieu lui-même, parce que Dieu est une entité spirituelle. C'est pour ça que Dieu a demandé à certains hommes de bâtir des hôtels. Dieu a demandé à Noé de bâtir un hôtel. Il a demandé à Abraham de bâtir un hôtel. Il a demandé à Isaac de bâtir un hôtel. Jacob de bâtir un hôtel. Il a demandé à Gédéon de bâtir un hôtel. Il a demandé à Israël de bâtir un hôtel. Pourquoi? Parce que Dieu parce que c'est Dieu qui établit ce mécanisme-là. Je suis en train de vous expliquer, ça vient de Dieu. Bien maintenant que le royaume des ténèbres utilise ce même mécanisme, mais ce mécanisme a été établi par Dieu. Okay? Donc lorsque Dieu crée l'univers, il crée la partie spirituelle, il crée la partie physique. Dieu créa le ciel et la terre. Ok? Il créa le spirituel, il créa le physique. Donc c'est ça. Il créa l'invisible, il créa le visible. Donc, maintenant, le visible qui est l'invisible qui est le spirituel, ok, est complètement détaché à sa hiérarchie, à son organigramme, ok, à ses règles. Et maintenant, le visible qui est physique a aussi son organigramme, ses règles, son mode de fonctionnement. Donc, pour dire quoi? Les démons ou les anges ne peuvent pas venir sur la terre dans le physique, opérer sans l'autorisation d'un être physique. Très important, je suis en train de vous dire quelque chose. Donc, lorsque Jésus-Christ dit qu'il nous a donné l'autorité sur les puissances des ténèbres, de marcher sur les serpents et les scorpions, de chasser les démons, nous chassons les démons. Pourquoi? Parce que les démons n'ont pas d'autorité légale sur la terre des hommes. Ce sont des entités spirituelles. Ils n'ont pas d'autorité parce que lorsque Dieu crée le monde physique, il nous crée. C'est à nous que Dieu donne l'autorité de régner, de dominer et de populer la terre. C'est pour ça qu'il dit à Adam et Ève, allez multiplier, dominer la terre. Il n'a pas dit aux anges, il n'a pas dit aux démons. C'est à nous qu'il dit, les hommes, que c'est votre sphère d'autorité. C'est à vous de la contrôler, c'est à vous de la manager, c'est à vous de la dominer. Donc maintenant, lorsque nous voyons les démons qui opèrent dans la sphère physique, dans notre sphère des hommes, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une structure qui les a été donnée pour qu'ils puissent ancrer. Il y a une porte qui a été ouverte pour qu'ils puissent ancrer. C'est ça qu'on appelle les hôtels, qui sont quoi? Qui sont des systèmes d'autorisation. Il y a un hôtel qui a été érigé quelque part, qui a donné l'autorisation à ces entités spirituelles d'ancrer dans le monde des humains. C'est ça, les hôtels. Donc, les entités spirituelles ne peuvent pas ancrer, opérer et fonctionner dans le monde des humains. En quelque sorte, les esprits, les démons ne peuvent pas ancrer, fonctionner, contrôler dans le monde des humains sans qu'il y ait un hôtel qui a été élevé par un humain
Et lorsque cet autel a été élevé par un humain, l'humain a donné l'autorisation à ces entités-là d'ancrer. C'est très important. Donc, lorsque la plupart du temps, on prie à Dieu, on dit, Seigneur, libère-nous de ces esprits, Seigneur, libère-nous de ces forces. Lorsque les anges de Dieu partent demander à l'esprit, qu'est-ce que tu fais? La première chose que les anges demandent toujours, lorsqu'ils voient les esprits circuler sur la terre, ils leur demandent, qu'est-ce que vous faites dans la dimension des hommes? Ce n'est pas votre sphère d'autorité. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les démons répondent que ce sont les hommes-là qui nous ont invités ici. Là. Il y a quelqu'un qui nous a invités, là, ouvert une porte, et c'est pour ça que nous nous retrouvons ici. Et ce mécanisme d'autorisation dont je suis en train de parler, qu'on appelle l'autel, aussi bien fonctionne pour le royaume des ténèbres, aussi bien fonctionne pour le royaume de Dieu. Comme j'ai dit, le mécanisme d'autel, c'est un mécanisme qui a été établi par Dieu. Ok? Je vais aller rapidement, je vais aller très rapidement, pour ne pas perdre le temps. Ok? Donc, c'est pour ça que vous voyez la plupart du temps, lorsque des gens partent ériger des autels, lorsqu'on dit il y a les autels dans la famille, lorsqu'ils partent ériger des autels, ça veut dire quoi? Ils partent donner l'autorisation à certaines entités de pouvoir ancrer dans la sphère des hommes et de pouvoir faire quoi? Prendre autorité. Donc, ils partent chercher encore des forces plus puissantes parce que les forces spirituelles sont plus puissantes, ok, et sont plus élevées. Ils ont certaines habilités et certaines capacités. Vous allez voir des hôtels qui sont élevés dans nos maisons, dans nos villages qui ont été bâtis par des gens qu'on ne connaît même pas. Mais lorsqu'ils bâtissent cet hôtel-là, ils donnent l'autorisation à certaines entités d'ancrer. Je prends un exemple très simple. Dans certaines familles, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Donc, les gens qui ont bâti ces hôtels-là, la plupart du temps, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas ce mécanisme-là. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, même certains sorciers ne connaissent pas ce mécanisme. C'est pour ça que lorsqu'ils bâtissent des hôtels, ils font ancrer des entités. Ils disent les esprits, les dieux de ceci, le dieu de la famille, ils invitent toutes ces entités, mais ils ne connaissent pas l'origine de ces entités-là. Alléluia. Donc c'est pour ça raison que lorsque vous voyez, il n'y a qu'une seule entité qui est pure. C'est pour ça que lorsqu'on dit le Saint-Esprit, parce qu'il y a d'autres esprits, c'est pour ça que Dieu dit le Saint, il est l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a d'autres esprits qui ne sont pas saints. Lorsqu'on parle de saint, on dit quoi? On dit quelque chose de juste, quelque chose de propre, quelque chose de bien. Saint-Esprit. Dans l'Esprit de Dieu, il est saint. Alléluia. Mais il faut savoir que dans la sphère spirituelle, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu, il y a d'autres esprits. Alléluia. Donc lorsque nous, les enfants de Dieu, on crête avec le Saint-Esprit, le royaume des ténèbres crête avec d'autres esprits. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit toujours, c'est très clair, c'est très simple. Toute personne qui érige un autel, et sur cet autel-là, il n'appelle pas le nom de Jésus-Christ, les entités qui ancrent, à qui il donne l'autorisation sur cet autel-là, n'est pas de Dieu. Parce que la plupart du temps, dans certaines de nos cultures, il y a ce qu'on appelle le culte des autels, où on dit non, c'est le Dieu qui protège la famille, c'est le Dieu qui protège le village, c'est le Dieu des... Toute entité spirituelle qui n'obéit pas au nom de Jésus-Christ ou qui n'est pas Jésus-Christ, n'est pas de Jésus-Christ. C'est tout simplement ce qu'on appelle la manipulation. Parce qu'il faut savoir que les entités spirituelles sont très sages, très rusées, très intelligentes. Et lorsqu'ils viennent, vous les invitez. Ils font un pacte avec vous, une alliance. Vous leur dites que venez nous aider, nous protéger, nous donner de la richesse. Venez nous donner. La plupart du temps, lorsque les gens partent sur les hôtels, ils demandent des choses là-bas. Mais en échange, il y a un agrément qui est fait. Et cet agrément-là est fait au travers du sacrifice qui est fait. C'est pour ça que pour activer, j'avais dit ceci, qu'un hôtel doit être activé. C'est pour ça que vous allez voir toujours que les gens font les sacrifices sur des hôtels. Ils vont toujours apporter des animaux sur ces sacrifices, sur ces édifices-là. Pourquoi? Parce que le sacrifice sur l'autel représente deux choses. Ça représente quoi? La personne qui est en train d'appeler une entité plus puissante. C'est très important. Parce que lorsque vous partez sur des hôtels pour appeler des entités plus puissantes, il faudrait qu'il y ait un mort. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, on présente toujours des animaux morts. Il faudrait qu'il y ait un animal mort, il faudrait qu'il y ait du sang. Ok? Pourquoi? Parce que le sang est comme la clé
qui ouvre cette porte-là et qui donne accès, ok, à ces entités-là de venir. Maintenant, lorsque ces entités-là se présentent maintenant, ils font un pacte. La plupart du temps, les gens font des alliances. C'est très important. Et ce même mécanisme et ce même processus est le même que nous avons du côté de Dieu. L'alliance que nous avons fait au travers de Jésus-Christ, qui était le sacrifice qui a été présenté sur l'autel de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a coulé et le sang de Jésus-Christ a ouvert la porte. Ok? C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance et nous a permis de faire quoi? D'avoir le Saint-Esprit. Il a fallu que Jésus-Christ se présente, alléluia, comme un sacrifice sur l'autel de Dieu, afin que ça donne accès, ok, l'autorisation au Saint-Esprit de venir maintenant ancré, alléluia, dans la sphère des hommes. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, alléluia, qui a élevé un autel et a donné accès au Saint-Esprit de venir résider en nous. Et c'est qui? Jésus-Christ, qui s'est présenté comme étant ce sacrifice. Ok? Donc je suis juste en train de vous donner ce parallèle entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. J'ai dit que le royaume des ténèbres ne copie que ce qu'il voit de Dieu, mais il change juste le fonctionnement. Ok? Il change juste ce fonctionnement. Donc maintenant, lorsque dans le royaume des ténèbres, il positionne ces animaux-là, ok? Qu'est-ce qu'ils font? Le sang active. Maintenant, il faut faire des incantations. Ils vont faire des enchantements, ils vont faire des incantations. Et ce sont ces enchantements, ce sont ces incantations-là qui donnent accès maintenant à ces esprits-là d'encre. Maintenant, ces esprits-là entrent parce qu'ils ont fait une alliance. Et maintenant, ces esprits-là entrent maintenant, ils prennent autorité dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos pays. Pourquoi vous les avez donné accès? Maintenant, ils entrent et ils commencent maintenant à se mouvoir. Vous allez voir des familles entières où il y a le célibat. Vous allez voir des familles entières où il y a la limitation. Vous allez voir des familles entières où il y a la sorcellerie. Vous allez voir des familles entières où il n'y a pas le progrès. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui a été érigé, qui a été bâti. Et cet autel-là, on a donné accès à ces entités-là qui sont responsables de ce qui est en train de se passer dans toute la famille. On les a donné accès. L'accès, c'est quoi? On les a donné, comme on dit, l'autorisation. C'est pour cette raison même que lorsque on appelle Dieu, on appelle le Saint-Esprit de venir briser certaines alliances, ça prend souvent du temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne brise pas les alliances comme ça. Dieu ne brise pas les alliances comme ça. Parce que pour qu'un autel soit bâti, il faut que quelqu'un se lève et pas volontairement ancré dans cette alliance avec ces entités-là. Volontairement, il dit, je vais aller servir tel Dieu, je vais aller appeler tel esprit. Et ils le font volontairement. En le faisant volontairement, ça veut dire que volontairement, ils établissent une alliance. Il faut savoir que l'alliance va de génération. Donc, lorsque quelqu'un se lève, si toi aujourd'hui ou moi aujourd'hui, je me lève pour aller bâtir une alliance. Aujourd'hui, j'ai bâti une alliance avec Dieu. J'ai mon alliance que j'ai bâtie avec Dieu. Ok? Donc, l'alliance que j'ai bâtie avec Dieu, de la même façon que Abraham bâtit son alliance avec Dieu. Donc, lorsque Abraham bâtit son alliance avec Dieu, Dieu dit qu'au travers de ton alliance, Abraham, je vais bénir ta descendance. Ok? Donc c'est pour cette raison que la descendance d'Abraham, alléluia, que ce soit Isaac, Jacob, les 12 patriarches et toutes les tribus d'Israël, ils ont été bénis sur le fait que Abraham, alléluia, avait établi un autel, une alliance avec Dieu. Et c'est la même chose aussi dans le royaume des ténèbres. Lorsque les gens se lèvent pour aller élever des autels, alléluia, dans nos familles, nous venons la plupart du temps, nous qui sommes d'origine bantou, nous connaissons le système des autels est répandu, ok? Donc, dans les nations bantoues, les systèmes partout, vous partez, vous allez voir les autels, dans les villages, dans les familles, c'est élevé partout. Ces systèmes d'hôtels-là. Mais le problème, c'est que beaucoup parmi ces gens-là n'ont pas effectivement compris le mécanisme d'hôtel. Ceux qui ont compris le mécanisme d'hôtel l'ont fait sans comprendre les répercussions. Parce que s'ils savaient exactement à quelle entité ils donnaient l'autorisation d'ancrer dans leur famille, d'ancrer dans leur village, d'ancrer dans leur vie, ils allaient réfléchir avant de le faire. Ils allaient réfléchir avant de le faire. Et on a ouvert la porte à tous ces hôtels-là, particulièrement chez nous les Bantous. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle vous vous rendez compte que le progrès est difficile lorsque nous regardons le continent africain, en général, ok?
lorsque nous regardons le continent africain, parce que je dis, le système des hôtels est universel, c'est partout dans le monde. Mais la plupart du temps, lorsque nous regardons le continent africain, nous nous rendons compte que, comparé aux autres nations, aux autres continents, nous sommes beaucoup en arrière. Beaucoup en arrière. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte, lorsque vous regardez en Afrique, vous allez vous rendre compte que le niveau de méchanceté qu'il y a en Afrique est une autre dimension. Les gens font le mal pour rien. Les gens mangent les enfants des gens pour rien. Les gens ne veulent pas voir les... J'ai dit, et pourquoi? Ça dépend des mécanismes, ok? Et ça dépend des hôtels qui ont été élevés dans nos cultures, par nos ancêtres, chez nous les Bantous. Et lorsque vous commencez à ouvrir ces hôtels-là, vous donnez l'autorisation et l'accès à certaines entités. Et ces entités-là viennent maintenant s'installer, ils commencent à régner, ils commencent à implémenter leur agenda. Et maintenant, aujourd'hui, on commence à voir des pots cassés. On commence à voir ces choses-là qui se passent. Les guerres partout. Hein? Vous êtes dans le même pays, même dans le même village, vous vous détestez. Parce qu'on va dire que telle personne parle telle langue, telle personne parle telle langue, et on commence à se détester, on commence à se déchirer, sans comprendre effectivement que derrière ces actions-là, il y a des activités des entités spirituelles. Il y a des entités spirituelles qui ont été ouvertes, à qui on a donné accès, okay, par nos cultures, par nos traditions. Et lorsqu'ils viennent maintenant, ils ont un agenda. C'est très simple. La division, la confusion, le mépris. Ok? Donc, ce sont un peu des trucs qu'il faut ancrer. Je n'ai pas envie de beaucoup ancrer en profondeur, mais je vous dis que ces choses-là ont des répercussions plus profondes. Lorsque nous élevons des hôtels, que ce soit dans nos villages, dans nos familles, automatiquement, ils commencent à voir des choses qui commencent à prendre place. Mais parce que ces entités ne viennent pas de Dieu, ils ont un agenda. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « L'ennemi vient pour faire quoi? Tuer, détruire et voler. » L'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. Donc lorsque vous regardez, vous ouvrez vos yeux, ok? Même physiquement, je ne dis même pas spirituellement. Même physiquement, je ne dis pas spirituellement. Vous allez voir certaines tribus, certaines nations, certaines familles où ce n'est que la guerre, où ce n'est que la bagarre, où ce n'est que la haine, où ce n'est que les gens se déchirent, les gens ne s'aiment pas, les gens ne se parlent pas. Vous pensez que l'autel qui a été élevé dans cette famille, dans ce village, dans cette tribu, dans cette nation, vous pensez que si c'était l'autel de Dieu, ça allait amener tant de problèmes? Non. Ça veut dire que les autels qui ont été érigés ont donné accès à des entités sataniques. Peu importe la façon dont on veut coter, peu importe la façon dont on veut habiller ces esprits, oh, le Dieu des villages, le Dieu des ancêtres, le Dieu, nous les Bantous, nous avons nos dieux, ce sont nos traditions, oui, ce sont nos traditions, on ne refuse pas. Nous avons nos cultures, alléluia, mais lorsque des choses sont déjà connectées avec la dimension spirituelle, c'est là qu'il faut faire attention. Ok? Parce qu'avec les réalités spirituelles, il n'y a pas tribu, il n'y a pas nation, il n'y a pas couleur de peau, parce que les entités spirituelles n'ont pas de corps. Ils ne connaissent pas si tu es blanc, ils ne connaissent pas si tu es noir, ils ne connaissent pas si tu parles telle langue, ils ne connaissent pas si tu parles lingala, ils ne connaissent pas si tu parles ceci, ils ne connaissent pas ça. Les esprits ne connaissent pas ça. Ok? Donc tout ce qu'ils font, c'est tout simplement ancrer et créer la zizanie, créer la pagaille, créer la guerre. Partout, il y a les guerres qui se lèvent. Vous pensez que ces choses-là qui se lèvent, c'est pour rien? Non. Il y a des activités spirituelles qui sont responsables de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sont élevées et donné accès à des hôtels. Vous allez voir dans certains pays, la plupart du temps, beaucoup plus parce que c'est partout dans le monde. Beaucoup plus vous allez voir lorsqu'on regarde par exemple sur le continent africain. Vous allez voir des gens lorsque c'est le moment des élections. On va faire les élections. Les gens élèvent, commencent à ériger des hôtels. Ils commencent à ériger, ils partent partout, ils érigent des hôtels. Ils font des sacrifices, le sang coule. Pourquoi? Parce qu'ils donnent accès à certaines entités spirituelles de venir les aider. Enfin de faire quoi? Enfin de pouvoir contrôler, manipuler, ok? Et avoir l'autorité sur les gens. Pour dominer.
Lorsque vous voyez des élections, vous voyez certaines choses, les gens partent ouvrir, ils donnent accès à des entités pour que ces entités spirituelles-là viennent les aider. Ils partent chez les marabouts, ils partent dans la forêt, ils partent voir les occultistes, ils ouvrent des hôtels parce qu'ils partent dire « Hey, je veux rester au pouvoir, je veux ce poste, je veux cette position-là, je veux ce marché-là. » Ils partent sur des hôtels. On va leur dire « Ok, l'entité qu'on va appeler là, cette entité spirituelle qu'on va appeler là va te donner ce que tu es en train de dire. Mais en retour, voici ce que cette entité va demander. Voici ce que cette entité va faire. » La plupart du temps, on te dit, si on t'aime bien, on va te dire, si on te dit même, si on ne t'aime pas, on va pas te dire, on va dire, ok, mais juste ce sacrifice-là. Mais aucune entité spirituelle, démoniaque, satanique, ne peut entrer dans cette sphère sans venir causer quelque chose. C'est leur agenda. Je dis ça, Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi vient pour faire quoi? Tuer, détruire et voler. C'est tout ce qu'il connaît. Et ces gens partent, comme on dit, ces gens qui sont esclaves du pouvoir, de l'argent, de la gloire. Ils partent maintenant sur ces hôtels-là. Ils activent maintenant ces entités spirituelles-là qui entrent maintenant là, qui commencent à les aider dans leurs élections, dans leur lieu de travail et consorts. Mais en retour, il y a des répercussions. Vous ouvrez la porte et vous voyez des nations entières. C'est la pauvreté, c'est la famine dans les nations. Rien n'avance, rien n'évolue. Les jeunes n'arrivent pas à trouver le travail. La prostitution avancée, l'occultisme, la méchanceté. Pourquoi? Parce que les gens sont partis faire des transactions spirituelles avec des entités. On les a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Ils sont au pouvoir. Mais ils ont ouvert la porte à certaines entités spirituelles maintenant qui sont en train de régner. Maintenant, lorsqu'on commence à prier, on commence à demander à Dieu, aide-nous Seigneur. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il y a les accidents partout. Il y a les gens qui meurent tous les jours. Il y a ceci, il y a les guerres partout. Dieu nous regarde, il dit que ce qui est en train de se passer, ce qui est responsable de tous ces dégâts, c'est tout simplement parce que vous avez donné accès à ces entités spirituelles au travers des hôtels. Alléluia. Vous les avez donné l'autorisation au travers de ces mécanismes d'autorisation. C'est pour ça que quelqu'un les a laissés ancrer. Quelqu'un les a donné l'autorité de pouvoir ancrer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette autorité jusqu'à ce que quelqu'un se lève, bâtisse un hôtel, active cet hôtel et rend cet hôtel fonctionnel. Alléluia. Donc c'est un peu ça, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Le fonctionnement des hôtels. Et aussi dans nos familles, il y a des hôtels qui ont été élevés. Nous sommes allés chez des marabouts, nous sommes allés dans certains endroits, on a dit il faut donner ceci, le fétichage, il faut donner la nourriture au dieu du village. Le dieu du village, c'est qui? Alors, il faut donner le coq, la poule, le canard bleu, le mouton vert au dieu du village pour protéger les enfants. Nous ici, on part. Le dieu là, c'est qui? Il est connecté à quelle entité spirituelle? Il vient de quelle hiérarchie spirituelle? Quelle est sa hiérarchie spirituelle? Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas connecté à Jésus-Christ est satanique. Peu importe le nom qu'on veut donner, comment on va habiller ça. Le Dieu du village, il nous protège. Le Dieu de la famille, il nous protège. Blablabla. Tout ça, c'est satanique. C'est tout simplement des modes et des façons dont nous utilisons pour faire quoi? Pour vouloir couvrir ces choses-là. Mais à la fin de la journée, nous voyons. Vous avez dit que le Dieu qui protège la famille, le Dieu du village de la famille. Mais après, ce même Dieu-là qui protège la famille, c'est le même Dieu-là qui épouse toutes les filles dans la famille. Toutes les filles dans la famille, on les couche de nuit. Toutes les filles dans la famille n'arrivent pas à se marier. Elles n'arrivent pas à concevoir. Vous avez dit que le Dieu-là, c'est le Dieu qui protège. Ok? Il protège la famille, il protège les enfants. Mais ce même Dieu-là, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse toutes les filles de la famille. Personne ne doit se marier. Lorsque ces entités-là entrent, aucun homme ne doit réussir, aucun homme ne doit travailler. S'il a beaucoup travaillé, s'il a 15 000 francs, 20 000 francs, c'est tout. On dit, ok, il est sur perfusion. 20 000, 15 000 francs. Le jour qu'il va avoir 50 000, 100 000 francs, il perd le travail. Pourquoi? Parce qu'on a donné accès à une entité. On a donné l'autorisation. On a dit qu'on a donné l'autorisation, sans même nous en rendre compte. Et il vient, il commence à régner. Il commence à commander.
il commence à diriger. Il fait de nos vies ce qu'il veut. Dans la famille, il y a des autels, des entités qui sont dans les familles. Il dit quand tu dois te marier, il dit quand tu ne dois pas te marier, il dit quand tu dois travailler, il dit quand tu ne dois pas travailler, si tu dois voyager, il dit quand tu dois... Il commande une entité spirituelle qui vient commander alors que le plan initial de Dieu, c'était de nous qui devons commander. Le plan initial, c'est que Dieu a dit que cette terre, la terre des hommes, c'est nous qui devons dominer, c'est nous qui devons commander. Mais comment se fait-il qu'une entité spirituelle vienne commander sur un territoire qui ne l'appartient pas? Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est levé, allé ouvrir la porte et dit qu'ancré. Et c'est ça, l'ignorance. L'ignorance, que ce soit de nos grands-parents, l'ignorance des choses que nous faisons. Et aussi, pour clôturer par rapport à cet enseignement, ok? C'est qu'il y aura une autre... Vendredi, je vais parler de comment bâtir un hôtel. Parce que nous devons essayer d'apprendre à bâtir les hôtels, ok? Les hôtels selon Dieu. Mais je voulais encore ancrer en profondeur pour essayer encore de mieux toucher, pour que nous puissions mieux comprendre ce concept et ce principe d'hôtel. Parce que normalement, aujourd'hui, je pense que je devais parler de comment bâtir un hôtel. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait encore que je touche encore un peu plus. J'apporte encore un peu plus de détails pour que nous puissions mieux comprendre. Pour que les gens comprennent effectivement l'ampleur et l'importance de ce que je suis en train de vouloir dire. Donc, lorsque je vais commencer à parler, à apprendre comment bâtir des hôtels selon Dieu, ok, au moins pour que tout le monde puisse déjà avoir cette connaissance et comprendre pourquoi il est important. Parce que si je n'explique pas, effectivement, j'essaie d'en créer en détail pourquoi il est important de bâtir les hôtels, il faudrait déjà que nous comprenions déjà l'impact et l'ampleur des hôtels qui existent déjà. Parce que pour renverser un hôtel, il faut un autre hôtel. Ok? C'est très important. Pour renverser un hôtel, il faut un autre hôtel. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons notre façon de bâtir nos hôtels dans la nouvelle alliance. Comme j'ai dit, dans l'ancienne alliance, les hôtels, la plupart du temps, étaient bâtis, c'était des édifices physiques. Donc, lorsque Dieu demandait à un individu, à un homme de bâtir un hôtel, cet hôtel-là était un édifice. Ok? Prendre les pierres, prendre le bois, prendre le feu et mettre un sacrifice. C'est comme ça que les hôtels étaient bâtis dans l'Ancien Testament. Okay? Donc, lorsque Dieu dit à Abraham que va sacrifier ton fils Isaac, Dieu lui demande de bâtir un hôtel. Donc Abraham bâtit un hôtel avec les pierres, il a le bois, il a le feu, où il devait sacrifier Isaac. Isaac était supposé être le sacrifice. Okay? Non, c'est ça. Donc j'ai expliqué un peu le mécanisme, c'est ça. Donc, mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est venu accomplir le fonctionnement et le mécanisme des hôtels. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se présenter comme étant le sacrifice, ok? Qui active l'hôtel que nous devons bâtir. Donc aujourd'hui, lorsque nous bâtissons des hôtels, nous n'avons plus besoin d'aller prendre le coq, la poule, la chèvre, le mouton, le canard, venir tuer et verser le sang. Non, parce qu'il y a déjà un sang qui a été versé une fois pour toutes. Ok? C'est pour ça que la parole de Dieu dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ça veut dire quoi? Le sacrifice de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ok? Donc ça veut dire qu'une fois pour toutes, Jésus-Christ s'est donné comme étant le sacrifice. Alléluia. Et ce sacrifice est toujours d'actualité. C'est ça l'importance de Jésus-Christ. Donc lorsque vous commencez à grandir spirituellement, vous allez commencer à comprendre l'importance de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement ce nom-là qu'on appelle, on prie à son nom, mais Jésus-Christ a d'autres, comment on dit, connexions spirituelles. Il y a d'autres profondeurs spirituelles que Jésus-Christ a apportées dont beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. C'est très important. Donc lorsque je vais finir cet enseignement sur les hôtels spirituels, je toucherai l'enseignement sur l'identité en Christ. Et sur l'identité en Christ, je vais vous apprendre effectivement pour que vous compreniez quelle est l'importance de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli? Alléluia. Donc aujourd'hui, lorsque vous dites au nom de Jésus-Christ, soyez guéris, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, les esprits impurs quittés, ils obéissent. Vous pensez que c'est tout simplement parce qu'on parle? Non, parce qu'il y a des choses qui ont été faites spirituellement par Jésus-Christ qui fait en sorte que lorsque nous commençons à utiliser son nom, alléluia, les entités spirituelles doivent obéir. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme que Jésus-Christ a respecté et a accompli. Donc maintenant, nous les enfants de Dieu, lorsque nous venons parler maintenant, déclarer au nom de Jésus-Christ, nous nous
nous nous identifions à Jésus-Christ, alléluia, et lorsque nous nous identifions à Jésus-Christ, et lorsque nous commençons à parler et déclarer, ces entités spirituelles-là reconnaissent le mécanisme que Jésus-Christ a accompli et ils obéissent. C'est ça. Donc c'est ce mécanisme que Jésus... Il y a tellement de choses que Jésus-Christ a accompli. Et le plus important, ce n'est pas seulement ce que vous avez vu Jésus-Christ sur la croix, quand on l'a crucifié, il est mort, on l'a enterré, il est ressuscité. Il y a plus et plus profond que ça. Il y a des choses que Jésus-Christ a accomplies. Lorsque une des choses que Jésus-Christ a accomplies, juste rapidement, parce que j'ai dit, je parlerai de ça en détail. Une des choses que Jésus-Christ a accomplies, lorsque Jésus-Christ meurt, écoutez-moi très bien, on le met dans la tombe. Les 3 jours que Jésus-Christ était couché dans la tombe, vous savez ce que Jésus-Christ faisait pendant ces 3 jours-là. Jésus-Christ n'était pas mort. Hein. Donc lorsque Jésus-Christ laisse qu'on le tue pour lui donner la possibilité en tant que mort d'aller dans le séjour des morts. Donc pendant les 3 jours que Jésus-Christ était couché dans la tombe, son corps était couché dans la tombe, mais son âme était dans le séjour des morts. Donc Jésus-Christ, pendant les 3 jours-là, il est parti agresser Satan dans le séjour des morts. Il est parti agresser l'ange de la mort. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il a pris la clé. Parce que le séjour des morts et la mort avec l'autorité. Il choisissait qui il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Donc Jésus-Christ, lorsque il meurt, il descend dans le séjour des morts pour aller reprendre l'autorité. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci, que la mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus-Christ est parti arracher l'autorité et il est monté. Donc lorsqu'il a descendu dans le séjour des morts, c'est lorsqu'il anéantit la mort, il prend la victoire, il prend les clés, il monte, c'est là où il ressuscite. Donc lorsque Jésus-Christ ressuscite maintenant, Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. C'est pour ça qu'il ressuscite. Et lorsque Jésus-Christ ressuscite, il ne ressuscite pas seul. Pour ceux qui lisent leur Bible, c'est pour ça qu'il faut lire vos Bibles, c'est très important. Lisez vos Bibles. Dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu dit que le jour que Jésus-Christ ressuscite, des centaines d'autres personnes qui étaient mortes dans Jérusalem ressuscitent avec lui. Jésus-Christ, lorsqu'il sort du séjour des morts, il y a d'autres centaines de personnes qui étaient mortes qui ressuscitent avec lui. Et la parole de Dieu dit qu'on a vu des gens qui étaient morts commencer à marcher partout dans Jérusalem. Pourquoi Jésus-Christ a vaincu la mort? Il est descendu aller prendre la clé. Donc, il y a tellement de choses que Jésus-Christ a fait que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Certaines personnes pensent qu'on appelle le nom de Jésus-Christ tout simplement parce qu'il est... Non. Il y a tellement de choses que Jésus-Christ a fait que nous, les enfants de Dieu, nous devons saisir et comprendre. Très important. On n'appelle pas le nom de Jésus-Christ parce que c'est un beau nom, parce que c'est un nom qui tout le monde... Non. Il y a certaines profondeurs, il y a certaines choses qui sont attachées à son nom. Mais comme j'ai dit, nous toucherons cela lorsque je parlerai de l'identité en Christ. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. Vendredi, je vais toucher la troisième et la dernière partie sur l'autel, comment bâtir un autel. Parce que comme j'ai dit, chacun d'entre nous, nous devons savoir en tant qu'enfant de Dieu comment bâtir cet autel. L'autel selon Dieu. Pourquoi? Parce que pour renverser un autel, il faut ériger un autel. Gloire à Dieu.